le mic et l'enclume. Dernier album du mois, un album français, vraiment, Kalash criminel, La Fosse à Lyon. Hein encore un artiste avec lequel il faut vivre avec son temps. Oui, c'est sûr. On parlait d'artistes. Monsieur Larsin. Mike. On parlait d'artistes tout à l'heure. Enfin, Lago, Madame parlait de rester, de pouvoir passer le temps, en fait, traverser le temps, etc. Et je pense que voilà, Kalash, c'est le genre de rappeur qui va justement bien s'installer. Dans son époque. Bien s'installer et traverser le temps du fait de sa particularité et de la manière dont il prend position dans ses textes et comment il l'exprime en fait. Et franchement, c'est un artiste très très... moi qui m'impressionne beaucoup par rapport à sa simplicité. C'est-à-dire qu'il écrit, mais basique. Et sincérité, aussi. Sincérité aussi. C'est-à-dire qu'il a des textes vraiment simples, mais très très puissants. Ouais. Et c'est ça que j'aime chez lui en fait. Et voilà, c'est à l'image de son album. C'est l'image de son album. Voilà le morceau. On va écouter quoi le morceau Florent Pagny. La SACEM de Florent Pagny. La route vers le succès se met d'embûches. Celui qui parle mal, on lui casse sa bouche. À mes ennemis, je leur souhaite du bien, en toute sincérité. Mais que leur fils fasse baiser dans une télé-réalité. Meilleur punch. Punchline de l'année. Punchline de l'année. Terminé. Simple, efficace. Aïe, aïe, aïe. Ludique. Non, et puis il a un côté, ouais. Il se fout pas de ta gueule quand t'écoutes. Ouais. Tu vois, c'est un album, il est long. Hein. On est les premiers à dire ah ouais, les albums de rap français c'est trop long et tout. Effectivement, il aurait pu faire une synthèse de tout ça et que ça soit 10 titres, mais je pense qu'il avait besoin de ces 19 titres, je crois, c'est ça, ou 20 titres. Fallait confirmer aussi. Ouais, pour prendre le temps de se livrer aussi, tu vois. Ouais. Je sais pas, j'ai kiffé, j'ai été touchée. Pourtant, le côté cagoule et tout, c'est pas trop. Je sais pas, j'aime bien voir les cheveux. Si t'aimes bien, avoue. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la dernière, vous partez en couille ou quoi? Non, c'est attends, pas... non, comment ça, j'aime? Attends. Mais pourquoi tu me regardes moi? Non, parce que c'est toi, c'est avec toi moi, que je suis en face de toi, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Mais non. Non, franchement, je l'ai trouvé. Je me suis dit, lui, le concert qu'il va faire pour cet album-là, les tournées, ça va être chambé. Ça va être chambé. Bah, ça va être la Fosse au Lion. Mais avant de lancer un extrait, d'abord, justement sur la partie où ça se confie, il y a un morceau en l'occurrence là, encore. Encore. Celui-là, en plus, pour des gens qui auraient perdu des gens et tout le truc, c'est que il en parle bien en fait. C'est que il y a son truc sauvage et voilà, mais il en parle tellement bien. Et le fait déjà de dire que quand tu perds quelqu'un, ça n'arrête pas l'amour, c'est ouf quoi. J'étais bloqué sur le son, je me suis dit putain le mec il a de la gamberge. Parce qu'il n'y a pas que le truc sauvage. Il a des trucs efficaces comme ça, mais il a des choses aussi assez simples et qui sont comme... Il a de la sagesse en fait pour son album. Il y a de la sagesse, c'est sincère. Et puis il parle de son parcours quoi. Il fait pas le mytho. Il dit j'ai pas le mytho en Colombie lui. Ouais, j'étais pas dans la Bibi, j'étais pas dans ça quoi. J'étais un jeune et tout. Et il y a un truc que j'ai trouvé hyper vrai. Enfin. Auquel on peut s'identifier et tout ça, c'est genre, pas moi parce que je suis une petite meuf blanche de Paris, donc je vois pas trop, mais où il dit que en gros il s'en est tellement pris dans la guelle que c'est pour ça qu'il est devenu si agressif. Et je dis putain mec, enfin tu sais tu délivres un truc qui est concret pour les autres jeunes qui t'écoutent, tu vois. Et ne serait-ce que quand il dit je suis blanc, alors qu'en fait je suis noir, c'est pour ça que je peux pas être raciste mec. Juste ma couleur de peau est blanche. Et pourtant, je suis classé parmi les Renois. Et tu vois, tout ce truc-là, il en parle plusieurs fois dans l'album. Non, mais de toute façon, c'est une universalité, il n'y a pas de truc. De formule qu'il a. Il y a le morceau encore, ouais. Bon. Je pense que la mort n'arrête pas l'amour. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi si j'ai tort. Je pense que la mort n'arrête pas l'amour. Ils sont partis, mais on les aime encore. Encore un mort. Je vois des larmes et des messages d'adieu. Alors, encore. Moi, ce que je trouvais intéressant, moi, je vais abonder dans le sens de tout le monde. Hein, son écriture, je pense qu'il a passé un niveau supplémentaire, même si j'avais déjà beaucoup apprécié son premier album. Voilà, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Ce que vous avez dit, ça résume assez bien. Moi, le truc qui m'a surpris, et justement en parlant d'encore, c'est que il a quand même progressé. J'ai trouvé dans son l'utilisation de sa voix en fait, en tant qu'interprète. Il n'est pas encore arrivé au niveau où il peut faire tout ce qu'il veut, mais il a quand même... il s'est un peu étoffé. Il est capable, en fait, sur certains moments, de délivrer de la chanson, même s'il est assisté par la technologie. Attends, non, mais il est capable, en fait, d'être...
voilà, d'être efficace sur, entre guillemets, de la chanson et de développer même des gimmicks vocaux intéressants. Sur Homicide volontaire, par exemple, ça m'a l'air de commencer avec une voix quasi très très cassée comme ça. Comme ça. Bon, moi, je fais pas bien, mais sur le morceau, je trouvais que ça... Il y a en fait une manière de... Il écoute en fait, il analyse sa voix, et donc sur le long terme, je trouve que c'est intéressant aussi, ça peut donner des bons résultats, quoi. J'aime ce que tu dis là. Tu sais que t'étais contre cet album, contre lui. Non, trop pas, quoi. La première fois qu'on a parlé de Calage criminel, même une fois, t'as envoyé une pichenette, t'as fait. Je peux pas entendre ça de la part de mecs qui ont dit que Calage criminel c'était bien. Bang. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. C'est pas possible. On va sortir les enregistrements, il y en a marre. On va sortir les enregistrements. Il y a 40 émissions du Mike et l'Enclume. Dès le premier morceau. Il suffit de lire là où il y a écrit Calage criminel, il y en a qu'un. Mais non, donne pas. Ne vous inquiétez pas, je vous donne le bon. Je vous donne même son mail, je vous donne son numéro de téléphone, comme ça vous réglez les comptes vous aussi avec lui. Laissez écouter les 40 heures. Calage criminel. Album La Fosse au Lion, recommandé, et pour une fois à l'unanimité, par l'équipe du Mike et l'Enclume. Sauvage. La playlist du Mike et l'Enclume est disponible donc chaque mois sur Deezer et Spotify. Tous les morceaux dont on parle dans l'émission en entier. Vous pouvez vous abonner au podcast sur l'appli d'Apple, sur Deezer, sur Stitcher, sur SoundCloud. Mettez les petites étoiles. Le Mike est un podcast d'Arte Radio. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci.